Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez très bien ce matin. De toutes les façons, moi également, je me porte bien. Je prie les ancêtres de vous bénir, de vous donner ce dont votre cœur désire, de vous permettre de toujours être prospère, de toujours réussir. Et que les astuces que je donne sur la page soient pour vous des bénédictions, que ceux qui écoutent ma voix, qu'ils reçoivent la guérison là où ils se trouvent, qu'ils retrouvent la paix, la joie, la stabilité et surtout l'amour dans le couple, la réussite en toutes choses et aussi la bénédiction matérielle. Oui, bien évidemment, c'est le sujet justement qui nous réunit encore aujourd'hui. Je viens vous préciser quelque chose de très important. Je viens vous donner une astuce. Vous voyez ça? Oui, c'est de ça que je parle. Ça. En Afrique, on appelle ça feuille de tarot. Ok? On va limiter les dégâts aujourd'hui. Abonne-toi à la page. Je reviens pour te dire ce que c'est. Et tu es en train de faire quelque chose de très grave qui peut détruire ta vie, détruire ton entourage. Tu as fait entrer la sorcellerie dans ta maison sans t'en rendre compte. Je te reviens après le jingle. Bonjour une fois de plus. Je suis revenu pour vous donner les astuces en tant que le guide spirituel. Et pour ceux qui ont besoin de mon numéro, vous l'avez, 600 plus 237 autant pour moi, 697 72 38 96 plus 237 697 72 38 96. Ce que je vais dire tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'église. Des gens viendront me dire qu'ils ont Jésus, je ne suis pas contre. Les gens viendront me dire qu'ils sont ceci, sont cela, mais il faut savoir que les feuilles de tarot et de macabo existaient bien avant que vous ne veniez avec des églises et tous les mouvements qui existent aujourd'hui. Je n'ai rien contre les églises. Je défends ce que j'estime être pur. Je viens aujourd'hui vous parler d'une réalité qui est très importante et je viens aussi édifier la plupart des personnes de par le monde. Cette vidéo doit être partagée. Les feuilles de tarot sont extrêmement dangereuses. C'est vrai que les gens vont dire, voilà, c'est Dieu qui a créé. Oui, c'est Dieu qui a créé. Mais il faut savoir que chaque plante qui existe regorge à l'intérieur d'elle un esprit et une histoire. Qu'est-ce que j'appelle un esprit? Quand je parle de l'esprit, je parle de la vocation. Et quand je parle de l'histoire, je parle de l'origine. C'est-à-dire quoi? Dans chaque plante qui existe, il y a une histoire. Et cette histoire, c'est ça qui fait en fait la réalité de la plante. Parce que selon la Kabbale lorianique, selon les écrits comme ça du Hari et du Hari Akadosh, et aussi selon les écrits de Rav Rahim Vita Israël, c'est-à-dire Levrara, qui dans Shari Kedusha nous donne ce qu'on appelle l'origine des plantes. Cette plante-ci, elle est belle, n'est-ce pas? Moi étant petit, et jusqu'à maintenant, nos parents préparent cela pour qu'on mange, attaché comme ça en paquet. Oui. Effectivement, cette plante apporte quelque chose de bien sur le plan nutritif aussi. On mange de son fruit, c'est-à-dire le tarot qui y sort. Pour les bassards, on prépare cela, on mange avec le coq. Je n'ai pas dit le coq, mais au coq, qui est une cuisine purement camerounaise. Mais de l'autre côté, vous devez savoir que cette plante a une fonction spirituelle très que vous ne devez pas négliger. Je ne vous donnerai pas d'autres astuces comme ça de cette plante. Ce qu'on fait avec, mais je vous explique le danger qu'il y a de planter cette plante dans votre concession ou dans votre maison. Toute personne qui a mis ceci dans la maison, pardonnez, je vous demande pardon, Soho, sonne, s'il vous plaît, Slira, je vous en prie aussi, déterrez ceci chez vous et mettez ça très loin. Cette plante que vous voyez ici, si vous l'avez dans votre maison et que vous êtes marié, montez, vous descendez, votre femme va vous tromper. Montez, vous descendez, votre femme va vous tromper. Parce que cette plante que vous voyez est une faiblesse pour le monde spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est une plante qui attire la sorcellerie. Ceux qui ont les yeux comprendront ce que je dis. Si vous avez cette plante dans la maison, il faut savoir qu'il y a des atterrissages de sorciers dans votre famille. Et que c'est cette plante qui est le point de contact. Vous la voyez petite comme ça, mais sur le plan spirituel, c'est un arbre que vous n'avez pas idée. Et c'est un arbre qui a des vibrations très négatives. Alors, vous devez la déterrer de votre maison.
Éloignez-la au maximum de vous. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire en sorte que votre femme sera habitée par un esprit et va vous tromper. Il y aura ce qu'on appelle un costaud problème d'infidélité dans le couple. Ça, c'est un. Deuxième des choses, l'homme et la femme ne vont jamais s'entendre. Je dis l'homme et la femme ne vont jamais s'entendre. Si vous habitez une concession, vous louez une maison où il y a cette plante, il faut déménager. Si c'est votre propre maison, il faut déterrer ça. Parce que cette plante-là va faire qu'il n'y a jamais entente dans la maison. Les enfants se disputent, les enfants se querellent et les enfants s'insultent. Le couple, c'est des problèmes tout le temps entre papa et maman. Troisième des choses. Lorsqu'il y a cette plante dans la concession, les femmes ne vont pas en mariage. Les jeunes filles de là ne partent pas. Et s'il y a une femme qui est quittée, qui est allée en mariage, elle va revenir. Même si elle est belle comme n'importe qui, elle va revenir dans la maison. S'il y a des hommes là qui sont allés chercher la vie, ils seront ramenés à la maison tout le temps. Ils vont revenir à la maison tout le temps. Parce que cette plante, de par sa sorcellerie, est un radar. Un radar, un ralliement, un lien entre un kécher, entre le monde physique et le monde des esprits. Le monde de la sorcellerie. Donc, vous devez l'enlever de là. Troisième des choses, ça peut-être je l'ai déjà dit, hormis le fait que le couple s'engueule, j'ai dit tous ceux qui vont aller en mariage vont revenir dans la maison. Autre chose, s'il y a cette plante dans votre maison, vous aurez des problèmes d'argent tout le temps. Vous n'aurez pas de bénédiction. Et si vous voyez cette plante dans une concession, sachez que le serpent bois n'est pas loin. Ce que j'appelle le totem ou le logiciel spirituel. Ce logiciel spirituel n'est pas loin. Et quand il est dans une concession, généralement, ça marche avec les cafards. Donc, enlevez cette plante, je vous en prie, faites-le. En plus de ce que j'ai dit, vous devez savoir que la concession, là où on a planté cette plante, il faut savoir qu'il y aura une mort prématurée d'un des conjoints. Parce que Shalom, touchons du bois, que ça n'arrive pas, mais il faut savoir que c'est ça. Donc, il peut arriver qu'il est mort. Même pas qu'il peut arriver, c'est la plupart des cas. Il y a une mort prématurée de l'un des conjoints. Soit c'est l'homme qui meurt avant, soit c'est la femme qui meurt avant. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous devez enlever ça. Généralement, les couples où il y a ça, ils ne mettent pas l'homme. Donc, je voulais apporter cette précision. Pourquoi il est important de déterrer ça? Sinon, il y aura mort prématurée. Beaucoup dans les familles. Ce que je voulais encore ajouter. Il faut déterrer ça dans la maison où des gens ils habitent. Il faut mettre ça en brousse. C'est en brousse que ça doit rester. C'est des plantations que ça reste là-bas. Là où les gens dorment, là où il y a une activité, là où il y a des personnes, ne plantez pas cette plante. Ah, vous êtes trop détruits. Ne plantez pas ça. Sinon vous aurez trop de problèmes. Ne plantez pas. Enlevez ça de là et allez mettre ça en brousse. En brousse, en brousse, en brousse, en brousse. C'est le lieu où ça doit rester. Pas dans le lieu d'habitation. Ce n'est pas une fleur. Si vous l'avez en fleur, il faut enlever ça. Il faut aller mettre ça ailleurs. Ce n'est pas bon pour vous. Tout dans votre vie est exposé. Tout est connu de tout le monde. Vous parlez, vous chuchotez dans la maison, ça va se retrouver dans le monde des esprits. Ce sont des antennes. Des antennes. Vous voyez les feuilles là, c'est comme une antenne. Ce sont des antennes pour le monde de l'obscurité. Ce sont des antennes pour le monde obscur. Ça écoute tout et ça émet des ondes, des vibrations. Et ça informe l'autre monde du dossier que tu veux faire, de ce qui va arriver et tout. Enlève ça dans ta maison, s'il te plaît. Enlevez cette plante, je vous en prie. Faites-le et soyez abondamment bénis. C'était le Bombok, Ori Moshe Yehuda, le rabbin. Que ça vous aide à comprendre. On ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. On donne des astuces qui peuvent aider la plupart des personnes. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment remplis. Shalom.